Namasté, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous proposer une petite routine pour le dos, délier un petit peu les tensions du dos. Alors vous pouvez autant la faire le matin pour vous réveiller un petit peu, c'est assez doux, ou le soir en rentrant du travail pour vraiment vous détendre. Ça se passe complètement au sol. On aura besoin d'une sangle éventuellement. Alors s'il n'y a pas de sangle, je vous proposerai une option sans. Ok, et on commence. Allongez. Ici, il faut que vous ayez un petit peu de place sur les côtés pour pouvoir venir mettre les bras en croix tout à l'heure au sol. Quand on commence à s'installer au sol, on ramène les jambes sur le buste, entrelace les jambes avec les bras ici et laisse juste le dos se déposer sur le tapis, tout simplement. Et dépose. Alors, peut-être que les jambes ne sont pas aussi proches du buste, peut-être qu'elles sont un petit peu plus loin, c'est pas un souci. Si tu as du mal à attraper les jambes, ça peut être l'arrière des cuisses également. Le but, c'est de sentir le dos qui se plaque au sol. Tu peux même te masser le dos en te roulant d'un côté puis de l'autre. Et quand ce sera OK, tu pourras poser les pieds au sol. On va commencer par un petit centrage. Donc toujours, quand tu commences une pratique, commence par faire l'état des lieux avant de commencer. Alors, tu peux tout simplement écarter les pieds largeur bassin et ramener les genoux au centre, les bras le long du corps. Si tu es à l'aise, tu peux allonger les jambes complètement sur le tapis et fermer les yeux. Et là, tourne le regard vers l'intérieur. On va faire un petit tour du propriétaire pour venir sentir ici comment tu te sens physiquement. Part des contours du corps pour venir vers le centre. Donc des appuis dans le sol, contact du corps avec l'air. Ressens les tensions. Repère les tensions assez grossières, donc celles qui sont vraiment intenses, et peut-être quelque chose qui est de l'ordre du blocage, du léger blocage, un petit pincement. Pas jusqu'à essayer de repérer tout ça. Toujours en posant un regard bienveillant sur ces tensions qui vous disent quelque chose. Et ressens tout le reste, partie du corps qui se relâche plus facilement. Celle où vous sentez que ça circule mieux, que la conscience se place plus facilement. Et également faire un petit tour du côté des émotions, comment vous vous sentez ici et maintenant. Est-ce que les émotions circulent? Est-ce qu'au contraire elles se figent? Et si elles se figent, à quel endroit du corps? Comment vous percevez votre mental ici et maintenant? Est-ce que vos pensées sont fluides? Est-ce qu'au contraire, elles viennent vous embêter, vous embarquer ailleurs que sur votre tapis? Et prenez conscience de votre respiration telle qu'elle se place naturellement. Comment vous la sentez, vous la percevez? Quel est son rythme? Et ressentez ce lien étroit qu'il y a entre le corps, les émotions, le mental et le souffle. Souffle qu'on va allonger progressivement. Tout d'abord avec la respiration abdominale. Vous allez laisser votre ventre se soulever à l'inspiration. Votre ventre s'abaisse à l'expire. Inspire, le ventre se soulève. Expire, le ventre s'abaisse. Vous pouvez très bien rester ici, ou allonger le souffle un peu plus. À la prochaine inspire, laisse le ventre se gonfler, puis les côtes s'écarter. Expire, les côtes se rapprochent, le ventre s'abaisse.
Puis on peut monter le souffle un peu plus à la prochaine inspire. Le ventre se soulève, les côtes s'écartent, les clavicules se soulèvent. Expire, les clavicules s'abaissent, les côtes se rapprochent, le ventre se dégonfle. À l'inspire, le souffle monte de la base du ventre jusque sous les clavicules. À l'expire, le souffle redescend sous les clavicules jusqu'à la base du ventre. Votre souffle est fluide, régulier et agréable pour vous. Ce sera ici votre fil d'Ariane pendant votre pratique. Posez votre conscience sur votre respiration. Elle va vous permettre de rester présent à l'instant, présent à vous, présent à votre corps, dans l'instant. Et à la prochaine expiration, je vous invite à ouvrir doucement les yeux. Sentir votre corps ici, avec les yeux ouverts. Ramenez tout doucement du mouvement dans les mains, dans les pieds. Et on va ramener les bras en croix, donc hauteur des épaules. Venir serrer les jambes. On va croiser cheville gauche sur cheville droite. Donc on va ici faire se succéder plusieurs torsions. Torsion douce et de plus en plus ample. On va lever la tête pour tourner la tête à gauche. Alors toujours lever pour bien étirer la nuque avant de la reposer. Et à la prochaine inspire, on ramène le bassin vers la droite. Donc on ramène le bassin à l'opposé de la tête. Et à l'expire, tu ramèneras le bassin au sol. Tu lèves la tête pour la ramener dans l'axe. Puis on tourne la tête à droite sans changer le croisement des jambes. Et inspire, ramène le bassin à gauche. Besoin d'expirer, ramène le bassin au sol. Et lève la tête pour ramener la tête dans l'axe. On va changer le croisement des chevilles. Cheville droite, cette fois-ci sur cheville gauche. Et lève la tête pour tourner la tête à gauche. Inspire, bassin à droite. Expire, bassin au sol. Lève la tête, passe par le centre pour tourner ensuite à droite. Et inspire, bassin à gauche. Et expire, bassin au sol. Et lève la tête pour la ramener dans l'axe. Décroise les chevilles. On va ramener l'arrière du pied gauche entre le premier et le deuxième orteil du pied droit. Lève la tête, tourne la tête à gauche. Inspire, bassin à droite. Et expire, bassin au centre. Et lève la tête, on change au niveau des pieds. Et tourne à droite. Et inspire, bassin à gauche. Et expire au centre. Et ramène la tête dans l'axe. Décroise les pieds. Ramène l'arrière du pied droit entre le premier et le deuxième orteil du pied gauche. Et on va faire la même chose. Lève la tête pour tourner la tête à gauche. Et inspire, bassin à droite. Et expire, reviens au centre. Et ramène la tête au centre, puis à droite. Et inspire, bassin à gauche. Et expire, bassin au centre. Et la tête dans l'axe et décroise les pieds. Tu ramènes jambe gauche pliée, cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Attention, il va y avoir une différence d'amplitude. On va inverser ici. On tourne d'abord la tête à droite. Et inspire, ramène le bassin à gauche. Et expire, bassin au centre. Et lève la tête, ramène la tête dans l'axe. Puis la tête à gauche. Et attention ici, inspire, bassin à droite. Alors ici, il y a une amplitude plus importante au niveau de la torsion. Essaye de garder l'épaule gauche dans le sol. Alors, ça n'a pas de douleur dans le dos, sinon tu reviens un petit peu avec ta jambe gauche. Et expire, ramène le bassin au sol. Et la tête dans l'axe. On vient fermer la hanche gauche. Et on va faire la même chose à droite.
Plie la jambe droite, cheville droite sur le bas de la cuisse gauche. Tourne la tête à gauche. Inspire, bassin à droite. Et expire, bassin au centre. Et lève la tête. Tête dans l'axe, puis à droite. Et inspire, ramène bassin gauche. En gardant l'épaule droite dans le sol. Besoin d'expirer, ramène ton bassin au centre. Et la tête dans l'axe. Ferme la hanche droite. Viens tendre tes jambes. Ressens un petit peu ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vient de créer avec ces petites torsions? On va poursuivre. Plie les deux jambes, pieds serrés. Pieds et jambes serrés. Lève la tête pour tourner la tête à gauche. Et ici, tu ramènes tes jambes à droite. Alors ici, c'est en fonction de tes possibilités. Ton épaule gauche reste dans le sol. Peut-être que ta jambe droite vient se poser complètement au sol. Peut-être pas. S'il y a trop de tension, remonte un petit peu. Tu peux venir placer un coussin sous ta cuisse droite, donc celle qui est vers le sol pour soutenir. Et là, tu peux rester pendant plusieurs respirations. Et observe où se passe le souffle. Parties du corps qui sont étirées. Celles qui se relâchent. Et sur une expiration, tu ramèneras les pieds et le bassin au centre. Enlève la tête pour la ramener dans l'axe. Peut-être que tu peux sentir la différence entre les deux côtés. Et on tourne la tête à droite. Et ramène tes jambes à gauche. Donc le coussin c'était ici. Hein. Tu pouvais le placer cette fois-ci sous la jambe gauche. On a peut-être besoin envie de rester un petit peu plus dans ces postures-là. De laisser le corps se déposer dans le tapis. Et reviens au centre. Et ramène la tête dans l'axe. Là, tu vas pouvoir venir écarter les pieds de la largeur de ton bassin ou de la largeur du tapis. Si le tapis n'est pas trop large, tu garderas le même écart entre les pieds, entre les genoux, entre les cuisses. Et on garde cet écart quand on va descendre. Donc, je lève la tête pour tourner la tête à gauche et je ramène les jambes vers la droite. Alors, peut-être que ma jambe droite va se poser au sol, mais là, la jambe gauche va rester en l'air. Tu peux intensifier et descendre un peu plus ton genou vers le sol. Et ça va tirer plus à l'extérieur de ta cuisse, voire autour du genou. Il ne faut pas avoir de douleur, sinon tu relâches cette pression. Si vraiment ce n'est pas possible et que c'est trop tendu pour ton genou, tu reprends la torsion d'avant, donc les jambes serrées. Et reviens dans l'axe. Ramène la tête au centre. Encore faire la même chose de l'autre côté. Et tourne la tête à droite. Et ramène tes jambes à gauche. Observe où se passe le souffle. Et reviens au centre. Ramène la tête dans l'axe. Et tout doucement, ramène les bras le long du corps. Garde les jambes pliées. Ressens un petit peu, accueille les sensations ici. Tu peux ressentir dans le corps après ces quelques pratiques. Puis, on va avoir besoin de la sangle. Alors, pour l'instant, on a besoin de la boucle. Puis, on va utiliser la boucle au niveau du pied. Si tu n'as pas de sangle, tout simplement, tu peux utiliser une écharpe que tu vas venir placer ici. Attention, parce que tout à l'heure, on va ouvrir la jambe sur le côté, ça risque de glisser. Si tu n'as pas. Sinon, tout simplement, tu vas venir tenir l'arrière de la cuisse. Peut-être que la jambe ne se tombera pas complètement, mais c'est aussi possible. Donc, on aura la jambe tendue vers le plafond. Tu peux tenir l'arrière de la cuisse. Alors, pourquoi? Parce que le but, c'est de ne pas chercher son pied et de décoller les épaules. Au contraire, c'est de garder les épaules dans le sol et de pouvoir relâcher les bras. Ok, sans tirer la jambe. On ne va pas la tirer vers soi. Donc là, avec une écharpe, c'est plus facile. Parce qu'avec une sangle, tu as les coudes au sol.
ici, et tu peux pousser le talon vers le ciel. Alors pour l'instant, on a la jambe droite pliée. On verra ce que ça donne après. Alors, on va commencer comme ça. Donc, ramène les coudes au sol, les épaules au sol, la jambe droite est pliée, la jambe gauche vers le ciel. Et peut-être que tu vas pouvoir venir progressivement tendre ta jambe droite au sol. Alors, elle peut très bien rester pliée, hein, en fonction de ce que tu sens dans le bas de ton dos. Si tu viens tendre et que ça te creuse de trop le dos, c'est pas intéressant. Il vaut mieux la garder pliée. Il faudra rallonger un petit peu la sangle aussi. Et respire amplement. Sens le bassin qui reste dans le sol. La jambe qui est au sol, si elle est tendue, elle est active. Donc les orteils vers le visage. Conscience de ton souffle et des phases du souffle. Qu'est-ce qui se passe dans la posture quand tu inspires? Qu'est-ce qui se passe dans la posture quand tu expires? Puis on a nouveau plié la jambe droite si ce n'était pas le cas. Alors ici, ça va être un peu scalot. Donc soit tu as une sangle et tu passes la boucle au niveau du pied. Là, c'est la question, l'option la plus facile. Si tu avais les deux morceaux, comme tout à l'heure, c'est compliqué parce qu'on va ouvrir et ça risque de glisser. Dans ce cas-là, il vaut mieux venir crocheter le gros orteil et garder la jambe pliée si tu n'arrives pas à la tendre. Peut-être que tu arriveras à tendre la jambe avec le gros orteil en main, mais voilà, c'est pas trop le but. Hein. Et sinon, la sangle, attraper au niveau de la longueur de la sangle ou au niveau de la boucle, c'est aussi possible. Jambe tendue. Et ici, sur une expire, on va ouvrir la hanche sur le côté. Alors attention, on va essayer de garder la hanche droite dans le sol. Donc peut-être qu'on va rester en suspension. Tu peux être en suspension avec la jambe pliée. C'est un petit peu plus difficile. Et tu ramènes du poids dans ta hanche droite hein, pour éviter de basculer. Peut-être que ta jambe va rester pliée. Peut-être que c'est possible de la tendre. Et ramène ta hanche droite dans le sol. Et respire. Garde l'épaule droite collée dans le sol. Et inspire, reviens dans l'axe. Et expire, relâche. Et là, observe bien la gauche et la droite. Alors là, tu peux rester dans ce sens-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je vais avoir un problème. Je n'ai pas de place. Hop. Donc, je vais devoir me tourner. Je vais commencer avec ma sangle. Hop. Donc, on revient ici. On ramène la jambe droite vers le plafond. Pousse bien ta jambe droite dans la sangle, ici, ou attrape l'arrière de ta cuisse. Descends les bras pour bien poser le haut du dos au sol. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Essaie de tendre ta jambe gauche. Encore une fois, tu peux très bien rester avec la jambe gauche pliée, ça me va très bien. Et si ta jambe gauche est étendue, viens la plier. Passe la boucle de la sangle autour du pied. Donc, soit tu attrapes le pied, soit tu attrapes la sangle. Garde bien la hanche gauche dans le sol et à l'expire, on vient ouvrir la hanche droite. Garde le pied flex. Pousse ton pied dans ta sangle hein, pour étirer la jambe. Garde la hanche gauche dans le sol. Peut-être viens tendre la jambe gauche. Mais toujours ramène cette fesse dans le sol. Peut-être que la jambe reste pliée, hein, la jambe tendue en ouverture, ce n'est pas un problème. Respire tranquillement, essaie de relâcher ton épaule, tes mâchoires. Ne crispe pas les mâchoires, ça ne sert à rien. Et inspire, reviens au centre. On se libère. On met la jambe ici. On se pose au sol, on essaye de regarder si on a bien étiré autant d'un côté que de l'autre, si on ne se sent pas un petit peu plus grand d'un côté que de l'autre.
Et là, vous pouvez continuer avec un Shavasana, donc une petite posture de relaxation. Restez 5 minutes au sol, peut-être avec une musique, peut-être avec une relaxation. Il y a d'autres vidéos qui sont à votre disposition, avec une relaxation peut-être plus longue, en fonction de vos besoins et du temps qui vous est imparti. Je vous remercie pour votre présence et votre pratique. Je vous dis à très vite. Namasté.